Le président Macron veut évaluer la fraude fiscale en France. C'est ce qu'il avait prévu d'ailleurs de nous dire lundi dans son allocution qui n'a finalement pas été diffusée. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. Le président, alors il nous a dit, enfin voilà, on a eu la traduction, enfin comment on appelle ça? On a eu la retranscription, c'est ça, la retranscription écrite de son discours, voilà, qui a fuité. Et manifestement, il veut confier à la Cour des comptes le chiffrage de la fraude fiscale en France, avant éventuellement de mettre de nouvelles mesures. Il appelle la Cour d'ailleurs à se prononcer sur ces mesures. C'est vrai que c'est un des sujets qui s'est imposé dans le grand débat. Donc il fallait aussi, c'est normal, y apporter une réponse politique. Et c'est vrai que là-dessus, on entend tout et n'importe quoi. On entend de 2, 5, 10, 20, 60, 80, 100 milliards d'euros. Et là, on se dit, pourquoi c'est si compliqué, encore une fois, de chiffrer, de quantifier ce phénomène? J'ai envie de commencer par une boutade, David. Quand on veut enterrer un problème, on commande un rapport. Et on voit bien que là, ils sont très embêtés en fait au gouvernement. Ils savent qu'effectivement, il y a de la fraude fiscale, évidemment, on ne va pas la nier, mais cette idée qu'on va pouvoir récupérer 100 milliards, qui correspond comme par hasard plus ou moins au déficit budgétaire, est une idée en fait qui n'a pas de fondement réel. Et donc, comme elle s'est imposée parmi les Gilets jaunes… d'injures sur les réseaux sociaux parce que les syndicats, finances publiques, pour eux, ils ont dit, voilà, c'est pas sorti du chapeau, en tout cas de leur chapeau, eux, ils ont dit, quand on prend la fraude fiscale, peut-être qu'ils mettent dedans aussi l'optimisation d'ailleurs, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, on aboutit entre 80 et 100 milliards. Mais ils ne sont pas bien placés, ce syndicat, finances publiques à Bercy? Sans doute que les estimations, il y a des chiffres importants. Le problème, c'est qu'on ne pourra, par définition, une fraude, c'est caché. Et donc, quand on commence à lutter contre cette fraude, elle disparaît. Donc, en fait, l'argent n'est pas forcément récupérable, en fait. Donc, il n'y a pas de trésor immense caché. Par exemple, déjà, ce qui est intéressant de noter, commençons par le début, c'est que Emmanuel Macron annonce qu'il va y avoir un grand rapport fait par la Cour des comptes. Que ne l'a-t-on pas demandé avant? Gérald Darmanin, il y a un an, en septembre 2018, excusez-moi, avait demandé un comité, voulait créer un observatoire. Un observatoire, de la exactement. Fiscale. Avec un peu tout le monde, ils voulaient mettre des économistes, des ONG, des politiques. Pour faire ce travail de chiffrer exactement et de savoir ce qu'on pouvait, vraiment récupérer. Pour l'instant, il nous disait il y a quelques semaines qu'il avait beaucoup de mal à trouver un président, après que tout le monde avait refusé. Après, il y avait un député communiste qui est un élu communiste qui est assez connu, qui a fait de la fraude son cheval de bataille, qui disait qu'il se proposait. Mais ce sujet n'a pas avancé vraiment. Et donc là, on recommande un rapport et on ne sait pas dans combien de temps on va le sortir. Pourquoi est-ce qu'il appelle la Cour des comptes à la rescousse, le président? Parce que la Cour des comptes, c'est quand même les spécialistes de ce genre de questions. Ils ont fait plusieurs chiffrages, etc. Ils regardent, ils essaient d'avoir des évaluations un petit peu impartiales, peut-être un peu plus impartiales que les évaluations du syndicat Solidaire Finances Publiques, qui a intérêt à vous dire qu'il y a de la fraude, puisque leur métier, c'est de lutter contre la fraude. Donc, en fait, leur principal argument, l'année dernière, quand ils ont actualisé leur rapport sur la fraude fiscale et qu'ils ont chiffré non pas à 80, entre 60 et 80, mais à 100 milliards la fraude fiscale, en fait, c'était une actualisation du rapport sur la baisse du nombre de fonctionnaires dédiés à la fraude fiscale. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que, par ailleurs, les techniques de la fraude fiscale, de lutte contre la fraude fiscale se développent énormément. On a des outils numériques bien plus importants. On cible les réseaux sociaux. Alors oui, il y a moins d'entreprises qui, par exemple, qui sont concernées par des contrôles, mais on les cible beaucoup mieux. On a des techniques algorithmiques pour cibler les fraudeurs potentiels, pour celles qui ont des activités à risque. Donc il y a un risque aussi à extrapoler les chiffres des contrôles, à surestimer. En fait, ce syndicat-là de Bercy, c'est ça, ils prennent des contrôles fiscaux réels et ils extrapolent ça au reste de la population. Après, ils disent qu'ils redressent pour faire leurs extrapolations, mais quand on regarde leur rapport en détail, c'est assez marrant parce qu'ils mélangent allègrement de l'optimisation fiscale à de la fraude, à quelque chose qui est légal mais pas moral, etc. Et on ne sait pas trop. On sait pas trop si c'est intégré dans les chiffres. La morale, par exemple, ils vous disent pourquoi il y a 100 milliards de fraude aujourd'hui, parce qu'on a les discussions internationales sur le sujet, sur la réforme de la fiscalité internationale, n'avancent pas. Bon, ça, c'est de l'optimisation fiscale, clairement. Et donc, faire croire aux Français
fait qu'en 6 mois, on va négocier avec les Chinois et les Américains parce qu'il y a une grande discussion internationale qui est en cours et que tout d'un coup, on va pouvoir tout récupérer, c'est vraiment leurrer les Français. C'est-à-dire que là, il faut savoir que la France est dans une négociation dans le cadre de l'OCDE à 129 pays pour savoir comment rebâtir une fiscalité internationale efficace et qui permette que les entreprises ne localisent pas leurs profits dans des pays à très faible fiscalité. Et ça fait des années que c'est en cours. Il y a eu de grosses avancées sur le sujet, mais on n'a pas encore les chiffres de ce que ça a rapporté. Mais ça a rapporté. Et ça a rapporté notamment pour la France. Sauf qu'on voit bien que ça n'a pas comblé le déficit budgétaire. Pendant des années, Michel Sapin a donné les chiffres quand il était ministre des Finances du STDR, cette cellule de Bercy qui était chargée de régulariser les comptes fiscaux bancaires venant notamment de Suisse, où le secret bancaire, c'est un fait, est maintenant démantelé. Il faut savoir que maintenant, il y a un échange d'informations entre les fiscs. Le fisc peut savoir tout ce qui se passe sur tous les comptes bancaires de Français à l'étranger, les soldes des comptes, les opérations. Qu'en Suisse, le fisc suisse traîne un peu des pieds, non? C'est possible, ça se met en place de manière très très progressive. Il y a des pays qui sont rentrés dans le système début 2018, d'autres qui rentrent dans le système début 2019, etc. Mais n'empêche que le STDR, on a récupéré quelques milliards en quelques années. Bon, on voit bien que plus on a de recettes, on se dit, tiens, ça va nous combler un petit peu une partie de notre déficit, donc on augmente moins la fiscalité, on baisse moins les dépenses, et au final, le déficit budgétaire, il reste au même niveau. En fait, on peut récupérer quelques milliards par-ci, par-là, ça sera très progressif. L'affaire sortie par le consortium des journalistes, les Panama Papers, sortie notamment par le journal Le Monde, on en a fait un scandale très très important. Il y a eu des armes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis. Oui, et la France a récupéré 120 millions d'euros. 120 millions d'euros. Donc si vous voulez, voilà, on peut penser qu'en faisant ça à très grande échelle, sur quelques années, si on récupère 10 milliards, alors là c'est une estimation totalement personnelle, etc., mais ça serait déjà 10-20 milliards sur quelques années, ça serait déjà extraordinaire. Donc les vrais chiffres pour vous, c'est... La question c'est, est-ce que la Cour des comptes pourra trancher le sujet? Parce que si on enlève l'optimisation fiscale, parce qu'encore une fois c'est légal, même si ce n'est pas moral, c'est légal. Mais si on garde l'évasion, à la frontière de la fraude et de l'optimisation, c'est là. Mais est-ce que la Cour des comptes pourra trancher, sachant que vous me disiez qu'à partir du moment où on découvre une fraude, elle disparaît? Pourquoi elle disparaît, la fraude, à partir du moment où on la Cour des comptes va pouvoir trancher, parce qu'elle fournira une estimation qui sera sans doute peut-être un peu plus basse que celle de Solidaires Finances Publiques. Mais ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où il y a tant de fraude, du jour au lendemain, on va pouvoir récupérer l'intégralité de la fraude. C'est parce que prenez le travail au noir. Prenez le travail au noir. Quand on fait un contrôle et qu'on arrête le travail au noir, on inflige des amendes, etc. Mais il y a certaines entreprises qui, du coup, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'embaucher des salariés, etc., ne vont pas le remettre dans l'économie qui ne soit pas souterraine. Donc cette activité-là, elle disparaît. Et donc il n'y a pas d'argent à récupérer. Voyez, donc ça marche. Le travail au noir, ça marche aussi pour d'autres choses. Le travail au noir, le travail à domicile, les aides ménagères, etc. On a fait des énormes déductions d'impôts pour éviter le travail au noir. Donc par ailleurs, on fait des déductions d'impôts pour que les gens déclarent leurs aides ménagères, etc. Donc quelque part, on a reperdu en aide fiscale ce qu'on avait gagné avec la déclaration des salariés. Donc voilà, croire qu'on va récupérer 100% en une année ou en 2 ans ou en 3 ans d'un chiffre d'abord qui est énorme, c'est faire croire qu'il n'y a pas de trésor caché de l'ampleur dont on nous parle, et surtout pour récupérer ce trésor, s'il existe, ça sera très difficile de le récupérer. Et encore une fois, je pense que l'enjeu à expliquer aux Français, c'est qu'il y a une négociation internationale extrêmement compliquée, mais extrêmement importante qui est en train de se jouer en ce moment, personne n'en parle. Où les États-Unis, paradoxalement les États-Unis de Barack Obama, qui ne voulaient pas entendre parler de réviser la fiscalité internationale, qui ont fait le minimum du minimum dans le cadre sous Trump d'action dans le cadre de l'OCDE, qui ont d'ailleurs donné des résultats et qui seront évalués en 2020. On pourra vous dire la France a récupéré tant grâce aux actions de l'OCDE, il y aura un rapport en 2020. Sous Trump, depuis décembre 2017, ils se sont rendus compte qu'avec leur réforme fiscale qui consistait à baisser l'impôt sur les sociétés de façon très forte, 35 à 15. Voilà. Enfin, je ne sais plus si c'est 15, mais en tout cas, c'était le taux le plus fort de l'OCDE, 35, ils sont passés, je crois, entre 15 et 21. Ouais, c'est ça. 21%. Et dans ce cadre-là, ils se sont dit, il faut que, pour récupérer des recettes quand même, il faut qu'on élargisse l'assiette. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des entreprises qui ne paient pas d'impôts. Donc les États-Unis ont imposé un système, c'est que dans les pays où l'impôt effectif des sociétés est inférieur
à 13%. Les États-Unis récupèrent tout pour que le socle minimum le différentiel entre le taux d'imposition américain et le pour taux d'imposition arriver local. minimum à 13%. Alors ça peut paraître pas assez. Il y a d'autres techniques de lutte contre des systèmes qui permettaient avant aux sociétés d'échapper à l'impôt. Et les États-Unis veulent non seulement, enfin la France veut généraliser ce système, s'inspirer de ce système et l'imposer à l'ensemble des pays de l'OCDE. Et les États-Unis disent, nous, on va taxer les entreprises dans les pays de consommation, dans les pays, les marchés. C'est-à-dire non plus là où il y a la production, là où on localise les personnes qui sont censées ramener le business, etc., parfois de manière fictive. On va taxer là où se passe l'activité économique. Ouais, d'autres pays s'y opposent, puisque des petits pays à l'économie ouverte et qui, type l'Irlande, c'est pas leur intérêt. L'Angleterre a un autre système, je ne rentre pas dans des luxes de complexité. La France, elle, regarde ça, mais se dit, attention, moi j'ai des grandes multinationales. Est-ce que la France en fait assez en matière de lutte contre la fraude fiscale ? On peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours dire qu'il faudrait recruter je ne sais pas combien d'équipes de lutte contre la fraude fiscale, etc. D'abord, ça coûte de l'argent. On a des techniques de plus en plus raffinées. On a considérablement resserré les mailles du filet depuis quelques années. Il reste évidemment des choses à faire, mais encore une fois, ce sont des sujets assez techniques et qui demandent des négociations internationales importantes et qui ne permettront pas du jour au lendemain de récupérer un trésor caché et de financer le modèle social. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Ouais, on attendra de voir ce que nous dira la Cour des comptes, qui devra sortir donc une évaluation et des mesures pour lutter effectivement contre cette fraude fiscale. Merci pour ces explications. Signé Marc Vigneault, journaliste au Point.